Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'application Multiscore Parlant. Permet d'observer 4 critères, unités, dizaines, centaines, milliers. Ici l'application est en mode solo et vous pouvez aussi la mettre en mode duo. L'application offre aussi un chronomètre ou un minuteur, la possibilité d'archiver et d'exporter les résultats. On se retrouve juste après pour une prise en main de l'application. Allez, c'est parti! C'est parti pour la petite démonstration, la prise en main de Multiscore Parlant. À la première connexion, vous allez devoir ici cliquer sur l'icône pour choisir vos critères. Donc unité, dizaines, centaines, milliers, soit ici en solo, soit ici en duo. Pour l'exemple, on va prendre le max, le duo, 4 critères. On peut enregistrer le prénom du joueur 1, le prénom du joueur 2. Je ferme le clavier. Ici, on peut choisir soit le chronomètre, soit minuteur. Il faut faire glisser le doigt pour choisir, ou sinon, on peut ne pas mettre de temps. Allez, pour l'exemple, on va mettre un petit chrono. Ici, je laisse enregistrer les résultats et j'appuie sur le bouton play. On retrouve ici, du coup, les points de François, ici, les points de David. Pour mettre une unité, on appuie dessus, sur le bouton rouge. Ici, ça sera les dizaines, ici, les centaines et ici, les milliers. Si je me trompe, j'ai par exemple mis 600 et en fait, c'était pas une centaine, c'était une dizaine. J'appuie long et je laisse. Et là, j'ai perdu une centaine. Je recommence, j'appuie long, hop, et j'ai perdu une centaine. Si je veux remettre à 0, je reste appuyé long, longtemps, et hop, ça remet à 0. Si je veux mettre tout à 0, en haut à droite, la petite flèche, souhaitez-vous remettre les compteurs à 0? Là, je vais dire non. Et à la fin du match, on peut enregistrer. Clac, là j'enregistre. Soit j'enregistre et je remets à 0, soit je fais juste enregistrer. Là, je vais juste faire enregistrer. Je vais refaire un petit match. Hop, je remets à 0. On avait oublié de mettre le chrono. Allez, on va le mettre. Allez, tac, 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 tac. Hop. Je me suis trompé. C'était pas. Hop, je remets. Et c'était ici. OK. On appuie sur pause. Là, je vais enregistrer et je vais remettre à 0. On peut changer de joueur. Du coup, on va mettre Hélène face à Antoine. Ici, j'ai mis des prénoms. Après, on peut mettre aussi des noms d'équipe. Allez, on va le faire en minuteur. Je vais choisir 2 minutes. Hop, je lance. C'est parti. Le compte à rebours est lancé. Hop, j'enregistre du coup ce que je vois comme action. Je me suis trompé ici. Hop, je descends, je remonte. On va dire que c'est la fin du match. Hop, je clique sur enregistrer, remettre à 0 pour relancer une partie. Et là, en haut, vous pouvez consulter les archives. Donc ici, c'est tous les matchs qu'on a enregistrés. Si je souhaite supprimer une archive, je fais glisser sur le côté. Hop. Et le petit plus, en haut, je peux aussi partager. Donc là, je mets par exemple le nom de ma classe. C'était des 5e. Hop, je me suis trompé. Clac, des 5e A, par exemple. Et on va dire qu'on était sur le terrain 3. Comme ça, quand je vais enregistrer, je vais savoir tout de suite quel terrain c'était avec quel élève. Là, je vais l'enregistrer directement sur iCloud Drive, sur mon bureau. Et comme ça, hop, j'aurai à la première connexion, quand mon iPad sera connecté à Internet et quand mon Mac sera connecté à Internet, je pourrai du coup consulter via Numbers ou Excel l'archive des matchs. Suite à l'export, je vais retrouver du coup mon fichier exporté, classe de 5A terrain 3, et je peux du coup l'ouvrir soit avec Numbers ou d'autres applications, et je retrouve du coup mon tableau avec la date, les horaires, le mode utilisé, les noms des joueurs
et leur score. Voilà. J'espère que cette application vous plaira. À bientôt.